Parlons maintenant de politique routière dans le dossier de la rédaction. Dans son discours de fin d'année, le chef de l'État a une fois de plus déploré les nombreux accidents de la circulation. Paul Biya a donc appelé les conducteurs à plus de responsabilités et le gouvernement à poursuivre la sensibilisation et la répression. Réécoutons le président de la République dans cet extrait sélectionné par Franck Evina. Mes chers compatriotes, au plan sécuritaire, de nombreux accidents de la route ont continué d'endeuiller nos familles et de priver notre pays de ressources humaines précieuses. Je voudrais le dire clairement, cela n'est pas acceptable. J'en appelle une fois de plus au sens des responsabilités des conducteurs et des propriétaires des agences de voyage. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour assurer la sécurité des passagers et des autres usagers de la route. Le gouvernement, pour sa part, va renforcer ses efforts en ce qui concerne l'amélioration de l'état du réseau routier, mais aussi pour ce qui est de l'application vigoureuse des mesures nécessaires de prévention et de répression. Et pour freiner les accidents de la route, à défaut de les stopper, le projet de gestion et de suivi centralisé des transports a été mis en branle par le gouvernement. L'intelligence artificielle, vous le verrez, est mobilisée avec des caméras embarquées qui surveillent, signalent et sanctionnent les comportements à haut risque. Pour l'instant, seules quelques agences se sont alignées et ça marche plutôt bien. Franck Evina. 3 caméras embarquées pour tout voir et tout prévoir. C'est un système intelligent qui est construit autour des caméras intelligentes qui sont embarquées dans les véhicules de transport. 4 compagnies de transport interurbain se sont déjà arrimées à la solution Iman Driver. Lorsque ces véhicules veulent dépasser les vitesses, le système envoie un signal, ça ramène les vitesses anormales. Le chauffeur, les passagers et la signalisation sur un écran de contrôle. Il y a des caméras intelligentes qui sont installées dans des bus. Il y a une salle de contrôle au ministère des Transports et une salle de contrôle chez le transporteur. Tous les événements qui ont lieu à bord des bus sont filmés, collectés, envoyés en temps réel au ministère des Transports. Fruit du partenariat public-privé, le projet de gestion et de suivi centralisé des transports assure tout la côte dans les transports de marchandises dangereuses. Pour presque une durée de 10 ans, nous avons zéro souvenir d'un accident de circulation qui implique les véhicules de transport de marchandises dangereuses comme le carburant. La majorité des agences de transport interurbain est encore à la traîne. L'approche pour le moment est pédagogique. Le ministre du Transport a privilégié la sensibilisation. Il a convoqué dernièrement tous les patrons des compagnies de transport interurbain de masse, y compris des assureurs, pour présenter les bien fondés de ces projets. Des caméras intelligentes comme compagnons de route pour veiller, signaler, corriger et limiter la saignée sur nos routes.